Le Conseil des ministres s'est tenu le mercredi 3 août 2016 à Ouagadougou en séance ordinaire avec plusieurs dossiers à l'ordre du jour. Au niveau du ministère de l'Économie, des Finances et du Développement, le Conseil a adopté un décret portant allègement des conditions d'exécution des projets et programmes et activités de développement. Nous avons un très faible taux d'absorption des financements. Nous avons également beaucoup de financements perdus et annulés. Nous avons un coût de service de la dette qui est relativement important et nous avons des retards constatés dans la mise en œuvre dans l'exécution des projets. Et donc cette loi proposée à l'Assemblée visait à réparer cette situation-là et les décrets d'application permettent de les rendre maintenant possibles. Nous avons également mis en place tout un travail de communication et de formation des différents acteurs pour que, effectivement, dans les 6 mois, ce que nous voulons obtenir comme résultat soit possible. Au titre du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, le décret portant protection du domaine scolaire avec définition du domaine scolaire a été adopté. L'objectif, c'est vraiment de protéger l'espace scolaire afin de garantir une quiétude et une sécurité indispensables pour le bon déroulement des activités. Il va donc de la construction des clôtures, soit avec des briques ou avec des clôtures végétales, mais tout un ensemble de réglementations, notamment concernant l'installation de ces écoles-là, les conditions pour y avoir accès, mais également la périphérie de ces écoles-là, avec tout ce qui est débit de boissons, etc., comment on peut réparer ces situations-là. Concernant le ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, le Conseil a donné son accord pour le démarrage des travaux de réhabilitation et d'extension d'Azalaï Hotel Indépendance. Après discussion entre le ministre du Commerce et les différents acteurs promoteurs de cet institut-là, nous avons donné notre accord pour un certain nombre de points. Il s'agit notamment de la réfection et de l'augmentation, de l'extension des capacités de l'hôtel qui va passer de 176 chambres à 230 chambres, mais également la prorogation du contrat qui avait été passé en 2004 pour une durée de 15 ans et qui devait donc s'achever en 2019, mais étant donné que ça fait 3 ans que l'entreprise ne marche plus, donc le contrat permet donc une prorogation de 3 ans, permettant donc de rattraper la durée durant laquelle l'hôtel n'a pas fonctionné. Le gouvernement a pris des décisions pour mettre à la disposition du CONASUR et de toutes les structures d'urgence les moyens nécessaires pour faire face aux situations d'inondation et de fort vent.